Voilà, c'est la fin du festival Cinémed. L'édition 2016 s'achève donc sur un bon pronostic puisque la fréquentation a été formidable. Et puis ce soir à 20h, Laetitia Casta, présidente du jury long métrage, viendra présenter son film En moi et présider le jury. En présence également de Aurélie Filippetti, la nouvelle présidente de Cinémed, avec Christophe Leparc, son directeur. Bon, alors la première question, c'est on arrive à la fin du festival et je voudrais que vous me disiez ce que vous avez ressenti dans ce premier festival où vous étiez présidente. Voilà. D'abord, une grande fierté d'avoir pris ces fonctions de présidente. C'est un très beau festival. Je le savais avant de venir ici comme présidente, mais j'ai découvert à quel point ce festival était populaire, était important pour le bassin méditerranéen et était aussi animé par une équipe formidable. Donc moi je suis heureuse parce que j'ai vu le bonheur dans les yeux des professionnels qui sont venus, réalisateurs, producteurs, acteurs, surtout dans les yeux des spectateurs et puis dans les yeux de l'équipe. Donc ça pour moi c'est l'essentiel et vraiment c'est un grand moment de bonheur et de joie. Et je pense qu'aujourd'hui dans la France, avec les difficultés que connaît notre pays, ce genre de festival est plus que jamais indispensable. Et puis moi, pour ma part, j'ai aussi eu des moments à la fois de grande émotion, des émotions artistiques, des moments... Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur la situation en Tunisie, puisqu'on avait choisi de mettre une lumière un petit peu plus forte cette année sur la Tunisie. Donc j'ai pu discuter avec Leïla Bouzid, Dora Bouchouchar, Lofty Achour, avec Anissa, j'ai oublié son nom, l'actrice de Lofty Achour, Anissa, enfin, voilà, donc vraiment des personnalités engagées dans le cinéma en Tunisie qui m'ont donné un éclairage sur ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie que je n'avais pas, et avec leur sensibilité d'artiste, vraiment, voilà, j'ai mesuré encore davantage l'importance qu'il y a à faire dialoguer les cultures de nos pays. Parce que finalement, c'est la même culture, vraiment. On le voit quand on regarde les films, quand on discute, on partage la même culture. Et donc, le dialogue, voir des films les uns des autres, c'est comme ça qu'on peut mettre un terme aux malentendus et aux discours d'opposition, de fracture, voire de haine. Pour continuer, est-ce que pour cette première présidence de Cinémed, quand même, qui a pris son envol et qui est très bien reconnue, avec l'aura que vous lui donnez, en tant qu'ancienne ministre, bien sûr, et que femme engagée, politique, vous ressentez qu'il est vraiment en avance et qu'il peut apporter quelque chose l'année suivante? Moi, je pense que l'équipe animée par Christophe Leparc, vraiment, je veux saluer le travail de Christophe qui est extraordinaire. Je pense que voilà, le Cinémed, sous l'impulsion de Christophe, prend une dimension encore plus importante aujourd'hui, parce que c'est un grand professionnel, Christophe Leparc, vraiment formidable. Et donc, il apporte la stabilité aussi. Il apporte beaucoup d'expérience et de compétences. C'est ça. Et il connaît vraiment très très bien le monde du cinéma, et en particulier autour du bassin méditerranéen. Donc je pense que Cinémed, grâce à lui, dans l'avenir, va être vraiment un des lieux phares pour la culture dans le bassin méditerranéen, la culture en général. On a besoin d'avoir des lieux comme ça, de dialogue, d'échange, comme je le disais, parce que c'est notre bouffée d'oxygène dans un monde de haine, d'opposition stérile. C'est une fenêtre ouverte sur moi. Oui, mais c'est même plus qu'une fenêtre ouverte, c'est l'air même qu'on respire. Parfois, malheureusement, l'air
devient en Méditerranée irrespirable. Entre d'un côté les migrants qui meurent et de l'autre côté les discours racistes de certains, et puis sans parler des terroristes et des islamistes, voilà. Là, on a, à travers la culture, enfin, on a de l'intelligence, de l'innovation, on revit dans la culture, on retrouve le plaisir d'être ensemble. C'est très important, c'est essentiel. Dans un moment, c'est le palmarès. Donc c'est un moment attendu depuis une semaine, depuis 10 jours. Les gens ont bien vécu ce festival, mais ils ont vu beaucoup de films. Pensez-vous que votre mission, la mission de Christophe Leparc, est assurée, c'est-à-dire vous avez réussi? Je pense. Moi, je suis contente en tout cas de ce qui s'est passé. On a eu une très belle compétition et beaucoup de monde dans les salles pour la compétition. Vous avez vu pas mal de films en compétition? J'ai vu quelques films, Oui. notamment Demain des l'aube. J'ai vu Carole Mathieu, Eddie. Enfin, ça, c'est pas en compétition. Non, là, mais des spectres entre l'Europe. Donc, bon, après, malheureusement, j'ai dû m'absenter parce que j'avais des obligations liées à mes fonctions politiques. Et, voilà, mais je fais confiance au jury, bien sûr. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le public a très très bien réagi, que les salles à Pasteur pour la compétition étaient pleines. La salle Berlioz, évidemment, comme elle est beaucoup plus grande, mais on avait toujours au moins, encore hier pour l'avant-première mondiale de patients, là il y avait presque 500 personnes dans la salle, donc le public a très bien réagi. Vous parlez justement de fréquentation avec Christophe Leparc ce matin, il est aussi rassuré sur ça, il me dit que ça marche très bien. Vous formez un bon duo? Pour la compétition, je dois dire, Oui. parfois le public il vient pour voir plutôt les films, je dirais, de patrimoine ou des avant-premières, mais là, pour les films de la compétition, il y a eu une très bonne fréquentation, quasiment la salle était pleine. C'est une vraie découverte. Maintenant, on pense beaucoup, on le dit souvent, que Aurélie Filippetti et Christophe Leparc forment un bon duo. Est-ce que ce duo va résister, va tenir, va aller au loin? Avec ce bateau... Inch'Allah, je sais pas moi, on va voir, mais en tout cas on s'entend très bien. On s'entend très très bien. On est, je veux dire, on se respecte. Donc moi je ne cherche pas à empiéter sur ses prérogatives et lui il m'associe en même temps à tout. Enfin vraiment, je pense qu'on a appris à très très bien fonctionner ensemble. On est complémentaires. Et on est dans une communication parfaite. Donc je pense que ça transparaît. Et que voilà, il y a une sorte de... Et il y a beaucoup de plaisir aussi à faire ça ensemble. Donc voilà, ça fait partie, je pense, aussi des clés du succès. Est-ce que vous avez pensé à venir à Montpellier, à Cinémètre particulièrement, quand vous étiez ministre ou pas là? Oui, mais en fait j'étais déjà venue beaucoup à Montpellier pour d'autres événements culturels. J'avais fait plusieurs déplacements et donc j'avais pas eu l'occasion de venir pour Cinémed parce que j'avais fait j'ai fait vraiment beaucoup de choses sur Montpellier, donc j'essayais quand même de répartir les déplacements sur l'ensemble du territoire. Puisqu'on parle de Montpellier, ça a été un bonheur de retrouver Montpellier. Oui. Vous avez définitivement adopté la ville. Ah oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette ville. Et puis c'est une ville de culture, Montpellier. Et c'est une ville qui a toujours fait le choix de la culture comme outil de développement, de rayonnement, de citoyenneté. Donc aussi bien, enfin, on a à Montpellier des événements exceptionnels, la danse, Montpellier Danse, qui est évidemment de tout premier plan. Hein. Donc là, j'étais venue en tant que ministre. Il y a le festival de Radio France, il y a le Printemps des comédiens aussi, il y a l'Opéra de Montpellier. Enfin, on a pour l'art contemporain maintenant avec la Panacée, avec Nicolas Bourriaud. Enfin, c'est une ville parmi les toutes premières en France, je dirais, pour la politique culturelle. Parce qu'elle a vraiment soit des événements, soit des institutions de premier plan dans le musée Fabre, tout à fait remarquable.
Des équipements. extraordinaires. Donc il y a des équipements, il y a des personnalités de tout premier plan. Il y a une culture politique, il y a un investissement politique avec Philippe Sorel qui ne s'est jamais démenti. Et puis il y a une pluralité en quelque sorte de l'offre culturelle qui en fait, vraiment une grande capitale culturelle. Avec les entités politiques comme Philippe Sorel, vous entendez bien? Très bien. C'est Philippe Sorel qui a eu l'idée de me faire venir. Oui, donc, tout à fait. Vraiment, parce qu'on avait très bien travaillé aussi. Il savait que je m'étais vraiment beaucoup intéressée à Montpellier, même avant qu'il soit maire. Et puis ensuite, on a travaillé ensemble quand il a été maire, sur des nominations, sur des choses comme ça. Moi, je l'associais parce que c'est ma conception de la politique. Le ministre ne doit pas décider tout seul dans son coin, à Paris, dans son bureau. Mais il faut travailler avec les collectivités. Donc on avait appris comme ça à se connaître. Et quand il a eu cette idée, moi j'ai dit tout de suite oui, parce que j'avais présidé un festival de cinéma déjà à Marseille pendant 7 ans, mais c'était un festival de cinéma documentaire. Le documentaire Oui. chaque année. Le FID. Et donc je savais ce que c'était qu'une expérience de présidente de festival. Et puis voilà, c'est un choix. Les films femmes aussi. Oui, mais ça c'était pas moi qui en était la responsable. Mais bon, donc j'avais vraiment le goût aussi d'être utile dans le monde culturel, sur un événement culturel. Moi, qui complète ça, je voudrais revenir, justement, sur la place que tient le cinéma dans votre vie, dans quelque chose d'un peu... Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous avez vu quand vous étiez... Moi, je me souviens qu'il n'y avait pas de cinéma là où j'habitais, et que donc j'ai découvert le cinéma à travers un festival, le festival du film italien de Villerue, qui a commencé d'ailleurs hier. Et donc les films d'Hector Escola, les films, les frères Taviani, les Fellini, Rossellini, aussi bien les comédies italiennes que le néoréalisme. Enfin voilà, moi j'ai été élevée à ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma grâce aussi à ce festival. Donc je sais à quel point c'est important un festival pour la transmission aux jeunes générations, pour le partage, pour découvrir un cinéma qui n'est pas un cinéma uniquement commercial. Ce n'est pas là parce qu'on va manger des pop-corn dans une salle, parce que c'est vraiment une transmission entre les générations, un partage, quelque chose de collectif, un moment dans la vie d'une ville, d'une collectivité. Donc il y a un esprit, il y a une communauté aussi, des gens qui aiment, qui vont dans les festivals, enfin tout ça, qui discutent, des débats autour des films. C'est ça que j'aime. Et puis ensuite, quand j'étais étudiante, je participais à un ciné-club. Donc il y avait Emmanuel Burdeau qui était ensuite au Cahier Cinéma, qui est maintenant sur Mediapart, qui est sur Mediapart. Il y avait François Bégodeau qui a été ensuite donc on était dans ce ciné-club ensemble. Donc j'ai aussi eux c'était des fous de cinéma et ils m'ont appris beaucoup de choses aussi. Un peu comme Talva. Un peu comme Talva, exactement. Donc c'est ça. Je ne l'ai pas connu moi personnellement, mais c'est ça, c'est ces gens passionnés de cinéma, ils le transmettent. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, et c'est le meilleur moyen pour faire aimer le cinéma aux jeunes et à des nouvelles générations. Et quand Talva, par exemple, Henri Talva parle d'Henri Filippetti, catalyseur du cinéma, c'est un mot comme ça ou vous pensez à quelque chose, ou il a pensé à quelque chose? Non, mais moi je m'inscris dans la continuité avec Talva, donc pour moi c'est vraiment, je suis très fière de lui succéder. Et Henri reste le président d'honneur du festival. Donc ça, je suis très très fière de succéder à Henri et qu'il soit là. Voilà. Moi, vous savez, je ne viens pas ici pour prendre une place. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais c'est vraiment un plaisir, un bonheur. Pour amener beaucoup de choses. Et si je peux amener des choses, c'est bien. Il y a ces petites choses, pardon. Il y a ces petites choses dont on parle, parce que
le festival est méditerranéen, il y a ce porteur méditerranéen auquel il faudrait peut-être regarder un peu plus près, réaffirmer les positions, les relations, les échanges. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous allez peut-être faire quelque chose? Moi, je constate quand même que l'incompréhension, elle est grandissante entre les responsables politiques et les populations, hein, parce que il y a une aspiration profonde je pense, de nos pays respectifs à avoir davantage d'échanges. On se connaissait très très bien auparavant, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a un fossé qui a été creusé peut-être à cause de certains politiques et à cause des guerres. Voilà. Donc, beaucoup de blessures. C'est par la culture qu'on peut retisser ces liens. Et non pas chercher à oublier l'histoire, mais au contraire, à l'intégrer dans notre histoire commune. Voilà. Merci. Madame, vous avez quelque chose? Oui, moi c'était une petite question pour le festival. Je sais que vous êtes impliqué pour la numérisation dans les salles, Oui, par exemple. Et je voulais savoir si vous voyez encore des choses à améliorer, à apporter pour que le festival puisse grandir. Ah oui, bon, il y a Voilà. encore des choses. Alors, on Oui. fera le bilan Oui, bien avec sûr. l'équipe Oui. après le festival, voir ce qui nous manque, ce qui Oui, nous a voilà. manqué, comment on peut organiser, Oui. comment on peut améliorer encore l'année prochaine, Oui. peut-être améliorer sur l'accueil des invités, sur la convivialité, des choses comme ça à voir. Enfin, mais ça, on en discutera avec Oui, oui. l'équipe. C'est vrai que moi, je me suis beaucoup mobilisée avec tous sur la numérisation Voilà, des salles, c'est parce que ça. ça, Ça c'est y est, très c'est très fait. important. Je n'ai pas compris si c'était fait, si c'était en cours. On a eu en tout cas l'assurance, et Philippe Sorel s'était personnellement engagé pour que le quorum numérise les deux salles. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la question du budget aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour qu'on ait un budget qui soit même en légère augmentation. Donc on a eu une augmentation de 30 000 €, des nouveaux mécènes, partenariat avec Orange en particulier, le partenariat SACD, le partenariat avec Audience qui s'occupe, c'est la caisse de sécurité sociale un peu des professionnels, attendez, il y a encore, qu'est-ce que j'ai dit, Audience, SACD, Orange. Il n'est pas en tête des partenaires. Enfin ça je parle de moi. Non, ça c'était déjà. Arte que vous avez. Arte, oui, voilà, Arte, c'est- voilà, voilà, c'est ça. le partenariat avec Arte, donc il y a les soirées Arte. Donc ça, je suis très heureuse de ça, et je pense que peut-être qu'il y aura des choses à creuser justement là-dessus, dans le partenariat avec Arte, comment faire pour lui donner peut-être encore plus de force. Mais par exemple, le film d'Isabelle Adjani, enfin avec Isabelle Adjani, Carole Mathieu, c'est un partenariat Arte. Et le film sera diffusé mi-novembre sur Arte. Et on a eu aussi 2 autres soirées Arte. Oui, alors il y a puisqu'on parle d'Arte, il y a un film qui m'a particulièrement touché, qui sera important qu'il soit vu partout. Patient. C'est le film La jeune fille de La jeune fille de 80. 90 ans. Ah oui, Moi, formidable. ce que j'ai Extraordinaire. enfin, Ah mais oui, absolument. et Ah oui, oui, oui. visiblement, elle n'arrive pas à trouver de diffuseur hors de la télévision, et ce serait dramatique. Ah non, mais il faut que ce Que film ce soit vu. film-là ne soit pas vu, C'est n'est-ce pas? formidable. Ah Oui. oui, tout à fait. Et C'est- vraiment, et moi, je me suis beaucoup impliquée pour que Valéria puisse venir Oui. ici et parler elle-même de son film, parce que je sais qu'en plus elle est passionnée par ça, et Oui, donc elle en absolument. parle très bien. Ouais. Et je suis heureuse qu'elle soit venue. Et ce film est formidable. Donc, et c'est tellement, là aussi, c'est par les films qu'on apprend des choses sur la société, Exactement. sur des choses qui se passent et qui peuvent être peut-être pas généralisées, parce qu'après tout chacun, mais en tout cas étendues, répétées ailleurs quand ça produit des résultats. Voilà, donc il faut, Dans le monde il faut du que tout le travail, monde voit avec ce Carole film. Mathieu, sur Dans le monde du travail, oui. C'est d'actualité. Oui, c'est ça. D'actualité. Mais c'est vrai que la question du vieillissement de la société, c'est quelque chose face auquel les politiques parfois sont un peu démunis. On sait comment gérer
un budget de la sécurité sociale, mais comment on fait pour que les gens, en vieillissant, soient quand même intégrés dans la société? La culture est un levier formidable, là encore. C'est ça. Là encore. Et c'est un levier aussi, simplement, ça donne du bonheur, du plaisir, le sens de la vie, en fait, c'est ça. Et on crée du lien, on est toujours en train de chercher à créer du lien. Donc là, on voit comment se crée le lien entre le danseur, enfin le chorégraphe et ces personnes. Donc la culture prend encore plus son sens, sa dimension. Et vous savez, parfois, moi, quand j'étais ministre, on me disait, oui, mais vous, finalement, parler de l'impact social, de la culture, c'est comme si on oublie le côté artistique. Mais pas du tout. Mais moi, je ne crois pas du tout. Mais bien entendu, ça va ensemble. C'est quelque chose qui est... On ne peut pas séparer les deux. Le film nous touche parce que c'est un bon film. Il y a de la réalité. Et ça, vous pouvez avoir un documentaire sur un sujet formidable. Si le documentaire n'est pas bien fait, ça ne va pas vous toucher, même si le sujet est formidable. Donc le talent de l'artiste est vraiment intimement lié à l'impact de son message, entre guillemets. Aurélie Filippetti, femme politique, va continuer? En politique? Oui. Bah oui, pour l'instant. Oui. Bah, pour l'instant, en tout cas, je suis députée jusqu'en juin prochain. Je vais me représenter aux élections législatives en juin prochain. Oui, à Metz. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Donc, une bonne nouvelle. Merci. Merci à vous. Le combat continue. Fidèle à la Lorraine.